Bonjour tout le monde. Alors, on se retrouve pour l'exercice 8, page 123. On va donc corriger cet exercice sur les fonctions linéaires. Alors, on vous dit, le cinéma Capitole propose deux options à ses clients. Option 1, donc c'est celle qu'on va voir pour commencer. On vous dit, chaque place de cinéma coûte 7 €. Option 2, le client paye un abonnement annuel de 25 € et la place de cinéma coûte 4 €. On ne va pas s'en occuper tout de suite puisque normalement vous l'avez compris en faisant l'exercice, on ne s'intéresse à l'option 2 qu'à partir de la question 4. Donc pour l'instant, inutile de réfléchir à quelque chose qui va nous embrouiller par la suite. On se concentre sur ce dont on a besoin. Là, donc, on a besoin de l'option 1 et c'est parti. Donc, la question 1, elle était de recopier puis compléter ce tableau. Donc, vous avez un tableau avec le nombre de places en première ligne et le prix avec donc l'option 1 en deuxième ligne. Alors, c'est vraiment important dans un énoncé comme ça, dans un problème, de bien comprendre ce qui se passe. Puisque après, souvent, ce qu'on vous demande, comme c'est le cas ici, c'est de trouver l'expression de la fonction qui symboliserait ça. Et si vous n'avez déjà pas compris ce qui se passait au début, ça va être difficile. Alors, on revient sur l'énoncé. L'énoncé, il vous dit, chaque place de cinéma coûte 7 €. Donc, vous l'aurez compris, si on y est allé, si on a fait une place, si on veut acheter une place de cinéma, une place, elle coûte 7 €. Donc, deux places coûtent le double, 2 fois 7, 14 €. Donc, qu'est-ce qui se passe à chaque fois? Très bien, on multiplie par 7, ok, pour passer du nombre de places au prix final. 1 fois 7, 7, 2 fois 7, 14, ok, et à chaque fois, une place coûte 7 €. Donc, si vous avez 4 places, c'est pareil, vous avez payé donc 4 fois 7 €, ça fait 4 fois 7, donc 28. Même chose avec 12 places, 12 fois 7, 84. 24 fois 7, 168. D'ailleurs, vous avez peut-être remarqué que là, 12, si on le multiplie par 2, très bien, eh bien 84, si on le multiplie par 2, ça fait bien 168. Alors, on va voir ce que ça nous dit ça pour la suite. Pour commencer, voilà ce qu'il fallait donc compléter pour le tableau, pour la question 1. Question 2, donc justement, voilà, on y arrive petit à petit. S'agit-il d'un tableau de proportionnalité? Alors, le fait d'avoir donc remarqué que là, il y avait un lien de double fois 2 fois 2, est-ce que ça suffit si on a donc ces deux colonnes là, où on observe une proportionnalité, est-ce que ça suffit à dire que le tableau est un tableau de proportionnalité? Non, pas du tout. Très bien. C'est exactement, vous vous rappelez, comme quand on essayait de vérifier avec le produit en croix. C'est pas parce que vous faites le produit en croix là, avec ces 4 valeurs, et que ça marche, je veux dire, vous avez une relation de proportionnalité, que le tableau est un tableau de proportionnalité. Il faut bien le vérifier pour toutes les colonnes. Et donc,
la méthode la plus simple, c'est de trouver le coefficient de proportionnalité. Et là, c'est pratique puisque vous n'avez pas besoin de le chercher. Vous avez vous-même construit le tableau en faisant quoi à chaque fois? Oui, très bien. À chaque fois, vous êtes passé de la première ligne à la deuxième en multipliant toujours par 7. En multipliant toujours par le même nombre. Donc oui, il s'agit bien d'une situation de proportionnalité. D'accord? Là, vous n'avez pas de calcul à faire. Vous avez construit vous-même le tableau comme ceci, avec de la proportionnalité. D'accord? Donc, il faut s'en rendre compte ça au moment où vous le faites pour que justement, vous puissiez après vous en servir de justification. Sinon, vous tournez en rond. D'accord? Donc, justification. Nous avons construit le tableau comme un tableau de proportionnalité, puisque nous avons à chaque fois multiplié la première ligne par 7 pour obtenir la deuxième ligne. Donc, il existe, vous vous rappelez, je vous disais tout le temps, c'est le mot exister qui est important. Il existe un coefficient de proportionnalité. C'est ça hein, le truc. Soit il existe et du coup c'est bien un tableau de proportionnalité, soit il n'existe pas et ce n'est pas un tableau de proportionnalité. Il existe un coefficient de proportionnalité puisque c'est 7, donc il s'agit bien d'un tableau de proportionnalité. D'accord? Et donc justement, ce que je vous disais, c'est la question 3 qui nous intéresse le plus ici. Et là, vous voyez, on vous guide, mais on pourra très bien après, dans l'avenir, vous donner le problème sans le tableau et la question 2, et vous poser la question directement. Donc, déterminer la fonction f exprimant le prix à payer en choisissant l'option 1 en fonction du nombre de places de cinéma achetées. Ça veut dire donner l'expression algébrique de la fonction. On va en parler après dans la suite du cours, mais on peut commencer à en parler tout de suite. Quand vous avez une fonction linéaire f de x égale ax, on a dit. Ok? A fois x. Bon. Trouvez donc l'expression algébrique quand on sait que c'est une fonction linéaire. Ça veut dire trouver le A. De manière générale, donner l'expression algébrique d'une fonction, c'est ça là. C'est donner son expression finale. Et évidemment, en général, c'est en fonction de x, puisque ici vous avez x. Mais après, pour d'autres types de fonctions, ça peut être avec x au carré, etc., etc. Pour vous, en troisième, c'est simplement juste avec x. Donc, on va reprendre depuis le début la question. On vous dit déterminer la fonction f. Donc, nous, on sait que son petit nom, déjà, c'est f. Ok? Attention, puisque pour l'exercice 3 qu'on avait corrigé donc hier, non, il y a 2 jours, vous aviez plusieurs fonctions et du coup, vous avez parfois g de x, h de x, k de x. Donc, faites bien attention quand il y a plusieurs fonctions au nom, d'accord? Puisqu'en premier lieu, on pense à f, mais après, si on change de fonction, on change de nom. Hein. Donc, exprimant le prix à payer. Il faut vraiment y aller doucement pour savoir à chaque fois qu'est-ce qui correspond à quoi. F, c'est le prix à payer. Ok? Le prix à payer en choisissant l'option 1. Donc, le prix à payer
avec l'option 1. Soit F, le prix à payer avec l'option 1. Donc notre fonction, elle donne le prix. D'accord. En fonction, alors voilà, c'est là que c'est très important de comprendre ce mot-là. En fonction du nombre de places de cinéma. Donc, pour rappel, une fonction f, comme je viens de vous le dire, elle prend une variable qu'on matérialise avec la lettre x. Et donc, justement, quand x rentre dans cette boîte f, on obtient le résultat f de x. f de x. Ça veut dire que c'est le résultat de x qui est rentré dans la boîte f. Ça veut dire que f dépend de x. Dépendre, ça veut dire qu'il est dépendant. L'inverse de dépendant, c'est indépendant. Quand on est indépendant, on est libre. On ne dépend pas du truc en question. Là, on dépend. Eh bien oui, à chaque fois que x va changer, f de x va changer. D'accord? Et donc, x en fonction du nombre de places de cinéma. Donc, là, votre prix, il change en fonction du nombre de places. Si on regarde avec le tableau, votre prix, il change en fonction du nombre de places. On a dit que le prix, c'était f. f de x, puisqu'on le calcule. Donc, le x qui change à chaque fois et qui va donc faire que le prix change à chaque fois, c'est quoi? Bah oui, du coup, le x, c'est le nombre de places. D'accord? Et on retrouve bien le tableau de proportionnalité que je vous ai fait tracer dans le cours de mardi. Donc, vous avez x qui est le nombre de places, f de x qui est le prix, f de x dépend du nombre de places, donc se dépendre en mathématiques, c'est en fonction de. Ces trois petits mots, il faut les reconnaître et il faut être capable de les repérer dans un énoncé. Là, c'est la première fois que vous le voyez, donc c'est normal qu'il vous faille un petit peu de temps pour assimiler ça. Donc, du coup, on reprend la question 3 pour remettre un petit peu tout ça dans l'ordre. Déterminer la fonction f. Donc, la fonction f, elle exprime le prix à payer avec l'option 1. Mais ce prix-là, il dépend de quelque chose. C'est la suite de la question. Ce sera tout ça, ce sera toujours le même raisonnement avec les mêmes mots et à chaque fois, ce sera tout donné dans la question. C'est pour ça que c'est très important de comprendre dans la question quel est le x et quel est le f de x. Et pour ça, c'est mieux d'avoir compris qu'est-ce qu'elle faisait la fonction. La fonction, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait ça là. Elle permet à partir du nombre de places de trouver le prix. Et à chaque fois, donc, elle fait quoi? Elle multiplie par 7. Et donc, qu'est-ce qu'elle multiplie par 7? Elle multiplie x. X, c'est quoi? C'est le nombre de places. Et donc, le résultat, f de x, c'est le prix en fonction du nombre de places. Donc, quand on dit en fonction du nombre de places, étant donné que f de x, c'est en fonction de x, puisque c'est x qui est dans la parenthèse, eh bien, ça veut dire que x est le nombre de places.
et donc que le nombre de places est notre variable qui change, qui varie au cours du temps. Ok? Donc, du coup, vous avez soit F, le prix à payer avec l'option 1. Ça, c'est ce qu'on vous dit. Si on ne vous le disait pas, vous auriez dû faire ce que je viens de faire, c'est-à-dire écrire soit F, blablabla, qu'est-ce qu'elle fait. Là, on vous le donne, le nom de la fonction. Donc, pas la peine de s'embêter à réécrire finalement tout ça. On a la fonction F, X, c'est le nombre de places. Donc, comme on multiplie à chaque fois X, le nombre de places, 4 fois 7, 12 fois 7, 24 fois 7, et bien du coup, ça va être X fois 7. Très bien. Donc, X fois 7, c'est 7X. Donc, l'expression de f de x, c'est tout simplement ça. F de x est égal à 7x. En ayant bien compris, donc, que x était le nombre de places. Sinon, forcément, vous avez eu du mal à me faire ça. Ok? Donc, la fonction f déterminée, voilà, c'est ça. F de x égale 7x. Voilà. Il n'y a pas de phrase-réponse, pas de justification à faire. C'est juste une lecture d'énoncé en fait. Et donc, cette fonction est-elle linéaire? Bah, vous savez déjà la réponse, puisque vous m'avez dit que là, c'était un tableau de proportionnalité. Et on a dit, attention, proportionnalité, fonction linéaire, proportionnalité. Donc, forcément, vu que là, vous avez eu un tableau de proportionnalité, vous savez déjà que vous devez obtenir une fonction linéaire. Je répète, là, vous avez eu un tableau de proportionnalité, donc vous savez déjà que c'est une fonction linéaire. Donc, quand on vous pose la question là, est-ce que c'est une fonction linéaire? Et que, par exemple, vous trouvez ça là, et vous dites, non, ça, c'est pas une fonction linéaire. Ça veut dire que vous vous êtes trompé. Vous voyez? Et ça peut être un moyen de trouver votre erreur. Nous, on sait qu'on doit trouver une fonction linéaire. Et en plus, on a bien ici une fonction linéaire puisqu'on a bien un nombre fois x. Donc, il n'y a vraiment aucun doute. A priori, on ne s'est pas trompé. C'est la fonction f est une fonction linéaire. On pense bien toujours à justifier, même si on ne vous demande pas, parce qu'on justifie toujours en mathématiques. Donc, vous avez plusieurs options de justification. Car elle est de la forme f de x égale ax avec a qui est égal à 7. Car le tableau, étant donné que là on avait bien un tableau avec x en première ligne et f de x en deuxième ligne, et que c'est un tableau de proportionnalité, alors on était forcément dans le cas d'une fonction linéaire. Car on multiplie toujours par 7 qui est car on multiplie toujours par le même nombre qui est 7. Voilà. C'est à peu près les justifications possibles. Peut-être que vous en avez d'autres, mais disons que ces trois-là sont les plus correctes mathématiquement et les plus simples. Donc je vous conseille d'en choisir parmi les trois que je viens de donner à l'oral. Voilà. Sinon, si ça s'en rapproche, c'est toujours pareil. Je vous fais confiance. Vous avez certainement une phrase-réponse avec une justification correcte. Alors, du coup, on peut passer à la question 4. On a terminé avec la fonction f, et comme je vous le disais tout à l'heure, quand on change de fonction, vous voyez, soit vous, soit l'énoncé,
il change lui aussi le nom de la fonction concernée. Enfin, on voit ça à la question 5. Pour le moment, on est à la question 4. Alors, la question 4, on vous dit, pour l'option 2, réaliser un tableau du même type que celui de la question 1. Donc, à la question 1, on nous disait de le recopier et de le compléter. On va donc se concentrer maintenant. Vous voyez, on a libéré notre cerveau de l'option 2 au début de l'exercice pour ne pas se mélanger puisqu'on n'en avait pas besoin. Et maintenant, on va libérer notre cerveau de l'option 1 puisqu'on n'en a plus besoin. Donc, on concentre toujours tous nos efforts sur un truc à la fois. OK ? Sinon, c'est comme ça que vous faites des erreurs parce que forcément, tout se mélange dans votre tête. Donc là, option 2. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, l'option 2 ? Qu'est-ce qu'elle nous dit, pardon ? Le client paye un abonnement annuel de 25 € et, attention, et la place de cinéma coûte 4 €. Ok. Alors, là, il y a plusieurs informations, donc on va y aller vraiment étape par étape. Pour bien comprendre, ça c'est un travail de brouillon que vous devez vraiment penser à faire à chaque fois, en premier temps. Si vous ne comprenez pas vous-même déjà dans votre tête ce qui se passe là, forcément, vous allez vous lancer et faire des calculs, ça va être n'importe quoi. Il faut toujours que vous ayez visualisé dans votre tête une logique. Ok ? Si vous la voyez tout de suite, vous pouvez vous lancer sur les calculs, il n'y a pas de problème. Mais c'est peut-être moins facile qu'il n'y paraît. Alors, on a un abonnement annuel de 25 €. D'accord, abonnement annuel de 25 €. Donc, est-ce que, puisque nous, on nous demande à chaque fois le prix en fonction de, prenez l'habitude de le dire vous-même dans votre tête ou à l'oral, comme ça, ces 3 petits mots en fonction de, vous allez les retenir plus facilement quand vous lirez un exercice et qu'ils seront présents. Donc, nous, on veut le prix en fonction de, en fonction du nombre de places. Est-ce que les 25 € dépendent en fonction du nombre de places? Est-ce qu'ils dépendent du nombre de places? C'est-à-dire, si le nombre de places c'est 1, 2, 3, 4, 150, est-ce que ça va changer quoi que ce soit sur mon nombre 25 € là? Oui, non, pourquoi? On réfléchit. Non, très bien. C'est un abonnement annuel de 25 €. Ça veut dire, vous avez peut-être aussi, vous, des abonnements pour le cinéma, pour votre club de sport, j'en sais rien, de foot. Les 25 €, ils sont payés pour avoir après des places à tarif réduit. Mais ça là, le prix à l'année, vous le payez une fois pour toute l'année. Ensuite, vous allez au cinéma ou vous n'y allez pas. C'est payé, c'est un abonnement pour l'année. Donc, il ne dépend pas du nombre de places. Le 25, il est comme ça. Il est en plus. Et donc, justement, quel est l'intérêt d'avoir un abonnement? C'est que, du coup, comme je viens de le dire, la place après de cinéma, elle coûte moins cher. Parce que dans l'idée, si vous payez un abonnement, vous allez y aller souvent. Donc, vous préférez payer un abonnement, mais avoir des places moins chères, parce que vous allez y aller souvent.
et qu'au bout d'un certain nombre de fois, justement, un certain nombre de places, eh bien, l'abonnement va être rentabilisé. Ça, c'est un autre sujet de comparaison de fonctions. On y viendra peut-être, peut-être pas. C'est pas forcément très utile pour le moment d'en parler, mais bon, je voulais commencer quand même à le dire. Donc, la place de cinéma, elle coûte 4 euros. Donc là, est-ce que les 4 euros, ils dépendent du nombre de places? Eh bien oui, là, c'est le même principe que tout à l'heure. On faisait x7 pour avoir, parce que c'était 7 euros la place. Là, on va faire x4 pour avoir le prix en fonction du nombre de places. Donc, si par exemple, j'y vais une fois, vu que c'est en fonction du nombre de places, je vais faire 4 fois 1, 4 euros pour le prix d'une place, et donc fois 1 pour cette place-là. Mais attention, contrairement à tout à l'heure, j'ai payé un abonnement. Donc, je dois faire plus 25. S'il y a 2 places, c'est pareil, 4 fois 2, et on n'oublie pas, plus 25. Parce que lui, donc, il sera là de toute façon. Ok? Il sera là. C'est comme ça, on l'a payé pour l'année. Qu'on y aille 0 fois ou 150 fois, c'est la même chose. Ça, il faut retenir dans votre tête. Abonnement annuel, abonnement mensuel. Abonnement, ça veut dire vous payez. C'est comme ça. Vous payez pour avoir un tarif réduit. Et après, plus vous y allez, plus vous avez de chances de rentabiliser au bout d'un certain moment votre investissement d'abonnement. Mais l'abonnement, c'est comme ça. Vous le payez. Donc, du coup, attention par contre à ne pas me faire 25 fois 2. Parce que c'est un abonnement. Il est payé une fois. Annuel, c'est pour l'année. Mensuel pour le mois. Quotidien pour la semaine. Quotidien, pardon. Non. Hebdomadaire pour la semaine. Donc, quotidien, c'est tous les jours. Donc, du coup, vraiment, faites attention à ça. Là, c'est pas 25 fois 2. Ok? J'espère que vous l'avez compris. Sinon, ça vient d'un mot de français, en fait. Donc, cherchez annuel, mensuel, hebdomadaire, la définition sur Internet pour bien comprendre ce que ça veut dire. Et abonnement, pareil. Normalement, vous en avez peut-être même déjà. Donc, je pense que vous comprenez. Un abonnement au transport en commun, c'est pareil. Bon. Donc, du coup, là, ce qu'on va faire, c'est qu'il y a 4 places. Donc, on va faire 4 fois 4 plus 25 qui nous fait 41. Après, on a 12 places, 4 fois 12 et attention, plus 25, 73. Et même chose avec 24 places, toujours à 4 euros la place, donc 24 fois 4 plus 25, 121. Voilà pour le tableau qui est complété. Et donc, à la question 5, c'est ce que je vous disais, c'est pas la même option, c'est pas la même fonction, donc elle n'a pas le même nom. Là, on vous parle de déterminer la fonction g. Donc, cette fois-ci, ça va être g de x. Ok? Donc, g de x, g dépend de x. Et donc, pour savoir quel est mon g, quel est mon x, je lis la consigne. Là, la question me donne la réponse. Déterminer la fonction g exprimant le prix à payer en choisissant l'option 2. J'ai oublié de modifier mon tableau. Voilà.
Donc le prix à payer avec l'option 2, c'est G. En fonction, ça doit tilter dans votre tête, en fonction du nombre de places, donc de cinéma acheté. Le nombre de places, donc c'est mon X. Et donc là, ce que vous avez fait à chaque fois comme calcul, eh bien, on a fait 4 fois 4 plus 25, ou 4 fois 12 plus 25, ou 4 fois 24 plus 25. Donc, si on dit que le nombre de places, c'est X, on a fait 4 fois X, très bien, plus 25, tout simplement. On remplace le nombre de places qu'on avait calculé par un nombre, on le remplace par la lettre X qui est notre variable. Donc, 4 fois X, on n'écrit pas le fois, ça donne 4X, plus 25. 4x plus 25, donc c'est l'expression algébrique de la fonction g. Et on vous demande après, même question que précédemment, cette fonction est-elle linéaire? Eh bien non, très bien, elle n'est pas linéaire puisque justement, là, s'il n'y a pas de relation de proportionnalité, vous voyez, 121 n'est pas le double de 73 parce que ici, on a fait plus 25. Justement, c'était ça l'intérêt. C'était de remarquer que comme l'abonnement plus 25, il ne dépend pas du nombre de places, il est en plus à part, donc il n'y a pas proportionnalité. Donc, cette fonction n'est pas une fonction linéaire. OK? Et du coup, ce type de fonction, c'est les fonctions qu'on va découvrir dans la partie 2 que vous verrez la semaine prochaine. Donc pour l'instant, on n'en parle pas trop, mais juste, voilà. Vous voyez, si on essayait de chercher un lien entre la première ligne et la deuxième ligne, ce que je vous disais à l'oral tout à l'heure, là, 4, on va dire 41, ça se rapproche de 40, on ferait du 4 fois 10. Là, 12 fois 10, ça fait 120. Et on est beaucoup moins loin, on est beaucoup plus inférieur à 120. Vous voyez? Donc, c'est ce que je vous disais dans la logique, en fait. Plus le nombre de places augmente, plus le prix, entre guillemets, proportionnellement, il va baisser. Évidemment que c'est de plus en plus cher, c'est logique. Mais, vous voyez, c'est là que vous gagnez, entre guillemets, par rapport à si vous étiez dans une situation de proportionnalité. Si vous avez compris ce que j'ai dit sur ça, c'est super pour la suite de votre scolarité. Sinon, pas de panique. C'est pas très grave, mais bon, je voulais faire la parenthèse. Voilà, donc pour la phrase réponse avec la justification, G n'est pas une fonction linéaire puisqu'on a ajouté 25. Voilà, c'est terminé pour cet exercice. Bon courage, il y a plein d'informations, donc vraiment, allez-y doucement et puis je vous dis à bientôt pour la suite.